maladie de Lyme. T'as mal partout, ils te font tous des examens qui montrent rien, absolument rien. Tout est normal, vous êtes normal, ou presque, alors que t'en chies, ne serait-ce que pour te lever le matin, t'en chies pour tout ce qui demande un moindre effort, et on te dit que c'est dans ta tête que c'est dans ta tête. Une explication légère mais vide de sens, ma tête invite tu n'as rien mais ça sonne comme une blague, et ça fait tellement de temps que tu n'en peux plus que tu te demandes, si tu n'es pas en train de crever, tu préférerais qu'on te dise, que tu as un cancer pourvu qu'on te dise ce que tu as, t'as les ganglions qui enflent, et tu te demandes si t'as pas une leucémie, pouvoir mettre un mot sur la maladie, une définition. C'est tout ce que tu finis par vouloir mais rien t'est crevé, ligoté au lit et tu te demandes, s'ils n'ont pas raison si ce n'est pas, que dans la tête pour avoir le droit de te plaindre. Tu sais juste que tu as mal, les articulations qui font des bruits bizarres, tu pars complètement en couille et tout le monde te dit que tu as bonne mine, t'as pas le sida, pas d'hépatite, pas la toxoplasmose, t'as pas de cancer, les médecins ne trouvent rien donc ils te disent que tout va bien, mais toi tu sais que ça ne va pas, t'as mal au genou, et tout te paraît fatigant, la lumière te défonce les yeux. Tu vois des petites taches quand tu regardes un fond lumineux, t'as des nausées tout le temps, des palpitations, tu supportes plus l'alcool, le café, les trucs que tu manges depuis longtemps, la fatigue t'oblige à modifier ton comportement, tu es devenu plus casanier, tu supportes moins les gens, ton corps ne te suit plus, ça t'énerve, tu te sens plus sensible, plus con, tu t'engueules facilement avec ton entourage. Tu fais des rêves bizarres où tu as l'impression d'être aveugle ou d'être paralysé, d'être prisonnier de ton corps. De te réveiller en pleine nuit, et de ne pas pouvoir ouvrir les paupières, tu te réveilles le matin en ne sentant plus ton bras, tu te dis que tu commences à être vieux et tout le monde se fout bien de ta gueule, comme un zombie, tu as l'impression que ta volonté, t'as laissé tomber, tu as des symptômes, qui du jour au lendemain disparaissent, tu appuies, tu n'as plus rien cette maladie, se fout de ta gueule tout va bien et puis tout repart en couille d'un jour à l'autre, sans cause décelable tu chopes la crève, et quand tu prends des antibiotiques, ça va mieux bizarrement mieux totalement mieux mais quand tu arrêtes tu ne t'en rends peut-être pas compte mais ça revient à des kilos de radio, de scan, d'IRM de tout et n'importe quoi, une pile entière de prises de sang toujours presque normale, mais rien qui explique vraiment tes symptômes tous les jours. T'as à la rubrique t'as mal ou t'as à bout, de nerfs, de fatigue, tu mets ça sur le compte du sport que tu devrais faire, ou du sport que tu fais trop, et personne ne comprend la souffrance qui te hante, les docteurs en ont marre, tu as comme épuisé leur connaissance en la matière, et tout ce qu'ils trouvent à te donner ce sont des antidépresseurs, la fatigue insupportable, insoutenable, qui te dépersonnalise de ce que tu es, ça te bouffe ton énergie, te ronge de l'intérieur, ça t'épuise d'une fatigue malsaine, d'une fatigue sans cause de douleur furtive. Lancinante de troubles de la vision, tu changes tes lunettes, et ça ne change rien au problème. Tu changes de médecin, c'est la même réplique vous êtes normal. T'es partagé entre l'envie de retourner chez le psy, ou de foutre sur la gueule au prochain, qui te conseillera d'y aller tu pédales dans la semoule, tu as l'impression d'être un zombie prostré dans une vie qui ne te ressemble pas. Bonjour, docteur je n'entends plus d'une oreille, je ne sens plus mes doigts de pied, je fais des rêves étranges, enfin c'est plus des hallucinations. Et tout un tas de symptômes aussi handicapants que furtifs, tu ne sais plus si tu dois continuer à te battre contre une maladie imaginaire, ou te résoudre à être diminué à vivre, diminué à n'avoir la force de rien et puis, il y a eu ce moment où tu te décides à ne plus croire, que toute cette souffrance est liée à des troubles psychologiques, tu recommences à chercher sur le web, et tu tombes sur le témoignage de cette dame. Qui est semblable au mien, aller de docteur en docteur, de spécialiste en spécialiste, ça rime trop avec ma propre expérience, pour que je n'y accorde pas d'attention. Lyme, maladie de Lyme et ce reportage sur cette souffrance silencieuse. Fort de ta nouvelle hypothèse, tu vas consulter ton médecin traitant Lyme. Vous connaissez ? Ah, la maladie de Lyme, avec un accent du genre, moi je m'y connais, je prononce bien l'anglais, ben oui, on va essayer, mais en fait les tests ELISA en France ne sont pas fiables, ELISA c'est le nom qu'ils ont trouvé pour les tests de détection d'anticorps, et pourquoi pas Germaine, et plieutre qui voudrait dire ELISA pour Lyme incompétent mais obligatoire, car très rentable du style moins on détectera de borréliose de Lyme et plus les gens vont galérer à chercher ce qu'ils ont, donc vont dépenser beaucoup d'argent, et faire tourner l'industrie médicale ou bien un acronyme pour dire que ce test est obsolète, ouais putain obsolète car je suis négative à ELISA, et positif pour le WB. Bref tu lui demandes de prescrire le test dit Western Blot, il ne veut pas, pourquoi, tu n'en sais rien il dit, c'est cher. Pas de problème tu le payeras, il ne veut pas, veut t'envoyer voir les internes, les spécialistes alors tu te dis, que t'es reparti pour un tour de piste, interne externe, spécialiste, ah oui spécialiste, mais non, putain non donc quoi ? Tu fais quoi dans ce cas? Ton médecin ne veut pas te prescrire le Western Blot, ton psy te dit qu'il faut que tu arrêtes, car il trouve que c'est la mode d'avoir la maladie de la Lyme, en anglais bien sûr, donc, on va faire un plan D, tu contactes des associations de Lyme en France, tu écris aux bénévoles, qui t'envoient vers un docteur spécialiste de cette maladie qui a le droit, lui, de prescrire le WB sans être inquiété par la sécurité sociale. Ah bon? Ben oui, aujourd'hui tous les médecins ne sont pas autorisés à dépister ou soigner certaines maladies. Ah bon?
Ah ben oui, ah ok, du coup tu apprends que ça fait un bout de temps que tu te trimbales une bactérie cousine de la syphilis. Ah oui ok, une neuroborréliose de Lyme avec polyneuropathie axonale des membres inférieurs, et infections chroniques en tout genre, candida, co-infection, ou autres faune et flore qui font partir en vrille tout ton organisme, provoquent des inflammations. Un genou, un poignet, des lombaires en vrac, des putains de problèmes endocriniens, ou ton la thyroïde part complètement en couille, mais ils disent que c'est de la faute du générique du Levothyrox, qui est sous-dosé. Bref, faut s'y connaître, et si t'avais su, tu aurais fait médecine, car ça, t'aurait fait économiser du temps, de la santé, et de l'argent. Ah oui, rien que ça, ils disent que ça se transmet exclusivement par piqûre de tiques, ou d'insectes, lesquels, on ne sait pas trop, mais elles ne doivent pas être très fraîches les bestioles. Attention, celui qui dit le contraire il va en taulin. Et la syphilis, c'est transmission sexuelle, non? Alors, imaginez sa cousine Lyme et les chiffres, les chiffres, attention, barre de rire, jaune, assuré, en Allemagne, il y a 1 million, de personnes infectées par la borréliose, qui sont bien dépistées, bien traitées. En France, il y en a 10 000, dépistés avec des tests ELISA qui sont pas fiables. Ben oui, les tiques, ils savent lire les panneaux. Ils ne vont pas passer la frontière, hein, ils respectent le code de la route. C'est comme le nuage de Tchernobyl, hein. Ben non, il n'est pas passé par la France, et non, il n'y a pas plus de cancer de la thyroïde qu'ailleurs, hein. Non, c'est pas comme si on bouffait des légumes, qui ont poussé dans des sols contaminés, hein. Une pensée pour les médecins au stade, qui ont essayé de soigner cette maladie à qui on a retiré le droit d'exercer. Et à ceux qui ont essayé d'inventer un remède contre c'est le même tarif. Mais putain, c'est quoi votre problème avec cette putain de maladie, bordel? Attention, bonne nouvelle, on est pas mal lotis ici en France, car aux États-Unis, la forme chronique n'existe pas. Oui madame, comme ça règle bien des problèmes de diagnostic. Ceux qui disent que ça existe sont poursuivis par la justice, ou par la CIA, qui sait, je rigole, ou peut-être pas, vous pariez? Les premières personnes à avoir contracté la maladie, étaient des gens qui habitaient dans les années 70 la petite ville de Lyme, ou la Haim pour ceux qui parlent anglais, joli village bourré de Tickland. Ah ben oui mais encore? Il était une fois des gens, ils habitaient à côté d'un laboratoire d'expérience bactériologique de l'armée américaine. Ah ben tiens donc, Houston, je crois qu'on dirait qu'il y a eu une fuite. L'agent causal de la maladie de Lyme, Borrelia burgdorferi, BB, a été utilisé dans les études de guerre bactériologique. Ça, c'est pour la minute culturelle. Remarque que ce serait un excellent moyen d'exterminer un max de gens, et de leur faire dépenser un max de fric avant de les laisser crever. Ben oui, la bactérie dans sa forme chronique, est incurable et indécelable au test, et puis, comme cité plus haut, au stat, la forme chronique n'existe pas. Du coup, les pauvres gens, ils vont payer toute leur vie pour se faire soigner des maladies qui n'ont pas. Ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme la grande imitatrice. Chapeau bas à tous ces fils de pute, qui spéculent sur cette maladie. Vous êtes des pourritures. Bande de bâtards. Et moi. Donne-moi d'antibiotiques, d'huile essentielle, d'antifongiques, pour commencer. Ah oui, parce que plus tu as diagnostiqué tard, et moins t'as de chances de t'en débarrasser. Bon courage.